Parlons maintenant d'éducation et d'éducation tournée et ouverte sur l'Europe. Ça se passe du côté de Oust-Marest, dans la Somme, dans le sud de Mers-les-Bains à peu près, dans une école primaire qui a décidé de s'ouvrir véritablement sur l'Europe. On accueille Maryse Delmer, directrice de l'école primaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va tout de Merci suite à vous. saluer vos petits qui vous regardent à la caméra qui est là. N'hésitez pas à leur passer un message, ils sont dans la classe et ils vous regardent. Coucou les élèves et coucou à Bénédicte Denis et Isabelle Ricard, les enseignantes, et Delphine Duval, la TSEM de l'école. Une école donc qui se bouge et qui s'ouvre sur l'Europe. Vous vous êtes dit que c'était primordial pour eux, dès le primaire, de savoir un petit peu ce qui se passait autour d'eux, justement, dans les pays autour de la France. Voilà, donc nous sommes impliqués dans un 6e projet européen intitulé Head in the Clouds. La tête dans les nuages. La tête dans les nuages. Nous avons des partenaires dans 7 pays d'Europe, en Grèce, en Espagne, en Slovénie, en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie et en Bulgarie. Qui jouent aussi le même jeu d'échange que votre école. Voilà, nous avons choisi de rédiger un projet sur la météo et sur ses aspects techniques. Et nous avons donc, avec nos partenaires européens, environ 2 réunions de projet par an, durant lesquelles nous faisons le point sur les activités qui ont été menées dans chacune des écoles et nous préparons le calendrier des activités qui seront menées jusqu'à la réunion suivante. Alors, on va voir quelques photos de ce qui se passe chez vous, justement. Qu'est-ce que vous leur faites faire à vos élèves? J'ai ça en main, que je vais tout de suite montrer pour voir aussi le travail réalisé. Le logo du projet. Qu'est-ce que vous leur faites faire concrètement comme activité en lien avec cette Europe? Alors, ils font donc dans les activités. Ça, c'est l'accueil des partenaires en octobre 2015. Donc, nous avons nos 17 partenaires qui sont venus passer une semaine à Oust-Marest. Et donc, les petits, voilà, ça fait partie de leur préparation de l'éducation à l'Europe. C'est une haie d'honneur, oui. Donc, les petits travaillent sur les drapeaux. Ça, c'est une carte postale qui est réalisée chaque mois. Chaque mois, le 15 du mois, est pris une photo par rapport à l'habillement dans les différents pays. Là, nous faisons du jardinage, l'installation du pluviomètre. Ils avaient construit un thermomètre. Là, ils travaillent. Nous avons travaillé en astronomie. Nous avons accueilli un astronome qui est venu installer un planétarium dans l'école. Et les enfants ont découvert le système solaire. Pour vous, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que votre site internet est en anglais, justement, pour avoir une ouverture aussi sur le monde. Et vous dites que, parmi les traductions, que c'est intéressant de voir aussi, de comprendre un peu comment fonctionnent les autres. Comment est-ce qu'on travaille dans d'autres pays, comment les enfants qui ont le même âge que ceux que vous avez travaillent dans leurs écoles. C'est vraiment une ouverture sur le monde. Oui. C'est-à-dire que en postant toutes nos activités sur le blog, les enfants, en visionnant les photos et les vidéos, se rendent compte que finalement, écoutez, les petits Européens ont les mêmes préoccupations qu'eux et ont les mêmes jeux, partagent les mêmes envies. Et justement, il y a une correspondance scolaire qui existe à chaque fois dans chaque projet. Donc là, les enfants correspondent avec une classe en Slovénie et évidemment, tout naturellement, leur est venu l'envie de voyager et de partir à la rencontre de leurs correspondants l'an prochain. C'est ça, c'est un petit peu le principe des correspondants. Quand on allait chez le correspondant ou que le correspondant venait, là, c'est un petit peu la même chose finalement, mais à hauteur d'une école. C'est ça. Justement, logistiquement, comment on peut mettre en place un tel projet sur les allées-venues dans les différents pays? Voilà. C'est-à-dire que dans le cadre des projets Erasmus+, nous rencontrons des partenaires, des professeurs avec lesquels nous échangeons, nous avons des liens privilégiés et nous discutons lors des réunions de mobilité. Et puis, nous avons échangé avec les professeurs slovènes qui ont décidé, qui nous ont proposé de nous accueillir dans leur école. Et donc, nous partons l'an prochain, en mai 2018, avec 53 élèves du CP au CM2 à Vransko, en Slovénie. Eh bien, bravo. Voilà. Quand on voit la complexité que c'est simplement, en termes d'autorisation maintenant, de devoir déplacer un enfant d'un point A à un point B en France, imaginez 53 élèves en Slovénie, j'imagine que la tâche est rude. La tâche est rude, mais bon, voilà, on travaille en équipe. Nous fonctionnons avec Bénédicte Denis, Isabelle Ricard, nous travaillons depuis plus de 10 ans ensemble. Nous avons le soutien de Monsieur le maire et de la municipalité d'Oust-Marest. Nous avons le soutien de notre IEN, notre inspectrice de l'éducation nationale, et de la DAREC d'Amiens. Tout le monde joue le jeu. Voilà, allez, rapidement. Tout le monde joue le jeu, c'est ça. Vous avez reçu un prix d'honneur important à la cérémonie de remise donc du prix Hippocrène, dont voici l'affiche là avec la caméra du plateau, la Fondation Hippocrène de l'éducation à l'Europe. Et ce prix est très important parce qu'il récompense votre travail. Et il y a un petit chèque derrière qui n'est pas négligeable. Oui, un gros chèque même. Voilà, nous avons eu la fierté et l'immense honneur de recevoir le Grand Prix Hippocrène 2017 de l'éducation à l'Europe.
c'est un concours organisé par la Fondation Hippocrène pour récompenser les projets d'éducation à l'Europe dans les établissements scolaires. Et donc nous nous sommes rendus avec les 48 élèves du CPECM2 à Strasbourg en mai, du 17 au 19 mai dernier. Et du coup, le chèque de 10 000 € permet de financer votre voyage en 2018 en Slovénie. Voilà, ça va considérablement nous aider au financement. Très bien. Ils doivent être contents, les élèves qui vous regardent actuellement et qui comprennent ce qu'ils vont faire. Voilà, les enfants et les familles qui nous soutiennent aussi. Voilà. Merci beaucoup, Maryse, d'être venue sur ce plateau. Merci à vous d'avoir invité l'école d'Oustemaré. Avec grand plaisir. Et je pense qu'on va réfléchir à potentiellement faire une petite émission avec vous en direct là-bas, voir comment vous travaillez. Avec plaisir. Merci beaucoup.